Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche. Enfin, du dimanche ou du lundi, ça dépend quel jour vous le regardez, qui, comme toutes les semaines, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. En l'occurrence, ce seront des énergies rebondissantes, puisque j'ai retrouvé mon... j'ai retrouvé mon ballon. Voilà, wouh, voilà, hop, ça c'est fait. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. On va les retourner après les unes après les autres et ça va nous donner une couleur, une indication sur la journée. En tout cas, ça va nous dire sur quoi le tarot pose notre attention pour cette journée-là. Et vous allez voir que ça permet de mieux comprendre ce qui nous arrive. Parfois, quand il nous arrive quelque chose de pas chouette, et quand on voit le tirage, on se dit ah ok d'accord, ok c'était déjà un peu dans l'air. Et parfois, ça vous aide aussi à mieux programmer votre semaine. Voilà. Selon ce que vous avez à faire, il y a des rendez-vous qui seront plus efficaces ou qui auront une énergie plus chouette sur des journées avec des cartes plus ouvertes. Et à l'inverse, par exemple, une journée comme l'arcane sans nom peut être, l'arcane sans nom, ce grand squelette avec sa faux, ça peut être une bonne journée pour aider quand on veut couper, quand on veut sortir d'une relation, quelle qu'elle soit, une relation un peu néfaste. Ça peut être le bon moment de faire ça. Voilà. Donc voilà le but de ce tirage. Donc pas de vous prédire l'avenir, on n'est pas là-dessus, mais plutôt de vous dire quelle est la couleur de la journée pour le tarot, pour que votre attention soit peut-être focalisée là-dessus, pour vous aider à passer une meilleure semaine. Donc les amis, j'ai mis le cadre comme d'habitude que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Ça veut dire que yop la boum, vive mon ballon. Si un jour je faisais un tirage sur un trampoline, mais vous savez que j'ai un petit trampoline en plus, il faut que je le monte, mais je vais faire un tirage sur un trampoline. Euh, donc j'ai mis le cadre. Ah bah tout tombe. Que tout soit juste et autorisé. Si, sinon que ça ne marche pas, ça veut dire que comme ça on est sûr d'avoir les bonnes réponses. En tout cas a priori les réponses que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant. Voilà, donc je vous mettrai la carte du jour ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien la voir et bien sentir les énergies. Et puis ben, on va y aller. Hop là. Alors un grand bonjour à vous tous, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez, soyez tous les bienvenus. Très heureuse de vous retrouver. En plus avec ces températures un peu printanières, là, ça fait quand même du bien. Hein. Le soleil revient, la chaleur revient. Du coup, je saute sur mon ballon. J'arrête. Alors, l'instant pub pour vous parler donc de ce nouveau programme, tout nouveau, tout beau, tout chaud, qui s'appelle mon mois. Alors, on va l'appeler mon mois d'avril avec mes guides. C'est pas un calendrier. C'est sur le même principe du calendrier, c'est-à-dire c'est sur 30 jours, mais c'est pas un calendrier à proprement parler. Ça veut dire que c'est un programme que vous pouvez faire n'importe quand. Donc moi je vous encourage, je vous en parle maintenant pour qu'on le démarre tous début avril. Ce serait sympa qu'on le fasse tous en même temps début avril, mais vous pouvez le commencer tout de suite si vous le prenez tout de suite, ou le commencer dans une semaine. C'est pas affilié aux 30 jours d'avril. Par contre, c'est un programme qui est construit sur 30 jours et 30 jours d'affilée. Voilà. Donc c'est mon mois avec mes guides de lumière, c'est un mois. Alors pour le coup, c'est un programme pour le coup complètement différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il n'y a pas de tirage de cartes, il n'y a pas de tirage d'oracle, il n'y a rien. Il y a juste ma tête et puis c'est tout. Et puis ce qu'il y a derrière, mais c'est tout, il n'y a que ça. Et donc c'est tous les jours en fait. Vous recevez, alors c'est soit des enseignements de la part des guides, des messages qu'ils veulent vous faire passer, soit des exercices. Les exercices à chaque fois, ce seront des visualisations, des méditations guidées, dans lesquelles ils vous emmèneront dans des endroits particuliers, ils vous feront vivre des choses particulières. Voilà, mais les exercices, c'est que ça. Il n'y a pas d'exercice créatif, il n'y a pas de... Voilà, c'est que des visualisations, que des méditations guidées, en sachant que la visualisation, la méditation, si on ferme les yeux, on imagine une image. Donc voilà, si vous vous sentez appelé par ce programme, voilà, dites-vous bien que la visualisation, elle marchera d'une façon ou d'une autre, parce que sinon vous ne seriez pas là. Donc voilà, donc ça dure 30 jours, c'est des vidéos comme d'habitude où il y a donc on explique des choses ou alors il y a des exercices à faire. Et le but de ce calendrier, alors c'est pas un calendrier, le but de ce programme, c'est vraiment de vous connecter encore plus à vos guides. Ça peut être tout à fait pour des personnes qui ont l'habitude de se connecter à leurs guides, mais qui sentent l'appel de ce programme et qui donc veulent expérimenter quelque chose de nouveau. Ça peut être pour des personnes aussi qui se posent des questions sur les guides de lumière, sur tout ce monde de l'invisible. Ça peut être une bonne façon de commencer à ouvrir à cet univers-là. Et puis ça peut être pour des personnes qui effectivement veulent s'ouvrir à la communication avec leur guide, ont un peu de mal, entendent un petit peu, ressentent un petit peu, mais sont peut-être pas très sûrs. J'ai envie de vous dire que normalement, si vous faites le programme 30 jours dans ces énergies-là, je ne peux pas vous garantir que tout sera grand ouvert à la fin parce que je ne suis pas à votre place, mais en tout cas, il y a de fortes chances pour que votre champ de possible, votre champ des possibles dans la communication avec vos guides, ce soit énormément ouvert.
Voilà, ça après, chaque personne vit les choses différemment. Mais voilà, donc c'est un très joli programme, très différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de temps de silence dans les vidéos. Je fais pas des trucs comme ça là. Non, c'est beaucoup plus sérieux, bizarrement, je sais pas pourquoi. Et puis pour ceux qui avaient déjà pris le programme 21 jours pour communiquer avec vos guides de lumière, c'est complètement différent. C'est la même intention, vous rapprocher et ressentir cette connexion à vos guides, mais là c'est des choses complètement différentes, donc les deux sont parfaitement compatibles. Donc vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous y inscrire et avec joie de vous y accueillir. C'était l'instant pub. Donc les amis, on y va. Avant de démarrer le tirage, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit coup de shting. Le shting, c'est ce qui va nous permettre de poser notre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, on pose notre intention pour la semaine, par rapport bien sûr au tirage de tarot. Donc ça peut être gentil tarot, merci de me guider ou de m'aider à suivre ou à résoudre telle problématique que j'expérimente en ce moment. Mais ça peut aussi être gentil tarot, j'ai pas quelque chose, j'ai rien de spécial cette semaine, mais merci de faire en sorte que dans le tirage qui est là, je vive une très belle semaine, où ça continue à ouvrir mon cœur, où ça continue à me connecter à mes guides de lumière. Vous voyez, vous pouvez aussi poser quelque chose comme ça de tout à fait positif et lumineux. Une fois que c'est formulé, vous mettez ça dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, hop là, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous guident et qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre, ma foi, parfois compliqué. Et une fois que c'est là-haut, on lâche, on est dans la gratitude et la confiance. Gratitude parce que merci de m'avoir entendu, merci d'avoir reçu ma demande et de m'avoir entendu. Et une fois de plus, c'est pas rien d'être entendu. Et confiance, la confiance que vous allez recevoir la réponse au moment qui est juste et parfait pour vous. Et ça aussi, c'est pas rien. Sachant que ce moment-là, personne ne le maîtrise. Voilà. Donc les amis, on y va. Un petit coup de shting, vous placez votre intention. Et ensuite, on est parti dans le tirage de la semaine. C'est parti. Alors ça continue à stinger, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez. Je vous le dis à chaque fois, mais vous avez vu comme c'est pas du tout le même son que le sting du chakra coronal. Là, c'est le sting du chakra du cœur. C'est pas du tout la même résonance que le chakra coronal. Les amis, on y va. Et bien c'est parti. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. 3, 5, 6, 7. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une. Et en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Après, je les mets bien les unes à côté des autres. Parce que j'aime bien quand c'est bien comme ça. C'est mon côté Monica. Monica Clean. Donc, on y va. Et ensuite, je les recompte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec roulement de tambour. La roue de fortune. Est-ce que ça valait pas la peine de la tourner cette roue de fortune samedi dernier? Alors, hop là, on y va. Voilà, alors la roue de fortune, ça veut dire que lundi est une journée où il y a des événements nouveaux qui se mettent en place. C'est la 10e carte à la première place. 10 et 1, ça fait 11. 11, c'est la force. La roue de fortune, ça y est quoi. Il y a quelque chose qui se... Alors je pourrais dire, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Pour certains, il y a quelque chose qui se débloque enfin. Il y a quelque chose qui se... je dirais pas qui se termine, c'est pas exactement ça, mais une situation qui était peut-être un peu bloquée, voire beaucoup bloquée, qui se débloque enfin. Ça y est, il y a le... Vous savez, c'est comme quand on essaye d'ouvrir les pots de confiture là. Et puis on met un petit couteau pour laisser passer un petit coup d'air et puis ça fait pop. Et là, on peut tourner. Et bien, on va dire que là, ça faisait un petit moment que vous essayez de mettre le couteau là pour que ça fasse le petit passage de l'air, que ça marchait pas très bien. Et là, ça y est, c'est le moment où, plop, ça y est, vous arrivez, ça fait 10 minutes que vous essayez. Et là, ça y est, vous avez chopé le truc et hop, il y a le petit truc d'air. Et du coup, on va pouvoir dévisser le pot et se gaver de cette bonne confiture. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, que vous avez espéré, voulu et sur lequel vous avez travaillé
c'est-à-dire il y a une action physique ou alors intérieure, mais c'est pas juste quelque chose qui relève de l'espoir. Il y a une implication de votre part, qu'elle soit physique ou qu'elle soit intérieure, il s'est passé quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas resté là en vous disant j'aimerais que ça arrive, et puis on attend que ça arrive. Non, non, il y a vraiment eu, des choses. Par exemple, vous allez gagner au loto, mais c'est pas la première fois que vous jouez. Vous jouez tous les lundis depuis 15 ans, et là, ça y est, c'est le jour de récolter, c'est le jour où vous allez gagner. Vous voyez, mais c'est parce que tous les jours, tous les lundis, depuis 15 ans, vous jouez. Il y a quelque chose comme ça. Et d'ici un 11, la force, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge fort. C'est pas un petit mouvement. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose d'important pour vous. Donc c'est super parce que l'énergie de début de semaine, c'est cette énergie de mouvement avec force et de quelque chose qu'on va enfin laisser derrière soi. C'est pas forcément quelque chose de néfaste, hein. Attention, ça peut être quelque chose de tout à fait de chouette, mais c'est quelque chose dont il fallait se séparer, ou c'est quelque chose qui devait se terminer. Vous voyez, j'en sais rien, j'allais dire vous rentrez de vacances, mais non, parce que ou alors ça fait longtemps que vous êtes en vacances. Bon bah voilà, les vacances fallait qu'elles se terminent, hop, pour que votre nouvelle vie elle puisse à nouveau démarrer. Vous voyez, il y a et ça vraiment j'insiste, c'est vraiment une conséquence d'efforts que vous avez fournis avant lundi. C'est pas quelque chose qui vous tombe tout cru comme ça dans le bec. Il y a eu des efforts de fournis, et ce qui fait que d'un seul coup, il y a quelque chose qui bascule dans le bon sens du terme et qui fait que vous pouvez passer à autre chose. C'est drôlement bien, hein. Je ne sais pas si vous savez de quoi ça s'agit, mais c'est drôlement bien. Alors, de quoi ça s'agit? C'est dans un film où il dit ça. De quoi ça s'agit? Je sais pas. Achète un Becherel. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe mardi? Oh, mardi c'est le diable. Oh. Alors, mardi c'est le diable. Bon, donc du coup, ça vaut vraiment la peine de lâcher quelque chose lundi. Hein. C'est ce nouveau démarrage de lundi. Il est vraiment intéressant parce que affronter le diable avec un gros sac à dos, c'est compliqué. Affronter le diable tout court, c'est compliqué. Mais quand il est néfaste, là, potentiellement, il y a des gens chez qui ça peut être quelque chose de pas agréable. Mais affronter le diable, qui est pas cool, avec un énorme sac à dos très lourd, et avec 45 menhirs dedans, on part pas du bon pied. Vous voyez, on part pas... c'est comme si vous alliez faire une audition de The Voice, mais avec une grosse angine, quoi. Bah, vous pouvez pas chanter correctement, c'est pas possible. Donc... cette carte-là, entre autres choses, elle vous dit que vous avez bien fait de faire redémarrer le sujet de la veille, du lundi, parce que ça va libérer une énergie, ça va libérer de la place en vous pour que vous puissiez aller gérer ce diable. Parce que ce diable-là, potentiellement parlant, il va vous prendre un peu d'énergie. Il va vous prendre un peu d'énergie. Alors, ça va vraiment, là pour le coup, dépendre, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être quelque chose de vraiment négatif, pour les personnes qui auront débloqué quelque chose le lundi. C'est-à-dire pour les personnes qui sont vraiment sur ce qu'on est en train de dire là, à qui ça parle vraiment et qui vont pas peut-être ressentir la carte d'une autre façon, ces personnes-là, effectivement, si vous voulez, c'est comme si on se libérait de quelque chose et hop, bah du coup, on peut voir quelque chose qui était caché jusqu'à présent. Et ben voilà, et ben c'est le diable. Vous voyez, par exemple, donc vous le savez, je suis une élève de Serge Boutboul, dont je vous recommanderai toujours aussi chaleureusement le travail. Et là, en ce moment, il propose des ateliers, une série d'ateliers. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les cours, quand il donne des cours, mais en stage ou quoi, c'est pareil, hein, il nous fait des nettoyages, ou on se fait des nettoyages puisqu'on pratique. Et forcément que quand on nettoie, on voit ce qu'il y a en dessous. Et quand on n'a pas l'habitude de se nettoyer, on croit que la peau, elle a toujours été de cette couleur-là. On va dire que je pourrais imaginer que mon bras, il est de cette couleur-là. Et que pour moi, c'est normal. Mais par contre, à partir du moment où je vais le nettoyer, je vais me rendre compte que, tiens, une fois que j'ai nettoyé la couche qui est au-dessus, attention, oh mon Dieu, il y a une autre couche bleu marine. Et puis quand j'ai nettoyé le bleu marine, hop là, il y a une petite couche rose palichonne. Et puis quand j'ai nettoyé la couche rose palichonne, j'arrive à ma peau. Mais dites donc, je ne savais même pas quelle était de cette couleur-là, ma peau. Parce que moi, je croyais que ma peau, c'était ça. Hop là. Hop là. Vous voyez? Et il y a un moment donné, en faisant le travail de lundi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à nettoyer. Et en nettoyant,
vont apparaître des choses sympathiques, mais vont aussi apparaître des choses qui peuvent être moins sympathiques, mais qui sont cachées, parce qu'elles étaient cachées par la crasse. Elles étaient cachées voilà, avant que je vois la couleur de ma peau, ben voilà, il y a 3 épaisseurs. Et on va dire que dans ces épaisseurs, il y en a une qui est pas sympa. Ce qui n'est pas le cas de mon pull, bien sûr, mais c'est ça que vous allez voir. Et ça, c'est positif, parce que même si cette carte-là est compliquée à vivre, pour se nettoyer complètement, il faut aller nettoyer les couches de crasse. C'est comme si vous aviez fait un safari pendant 15 jours dans la brousse, sans vous laver. Très bien. Donc vous arrivez, 3 semaines, allez, 3 semaines dans la brousse et tout, puis pas laver, rien du tout. Et à la fin de la 3e semaine, vous revenez dans un lodge ou un hôtel. Et là, vous allez prendre une douche. Sauf que quand vous allez enlever vos vêtements, vous allez voir que votre peau, elle va être bien noire. Parce qu'elle aura pris plein de poussière, de la boue, de je sais pas quoi. Et donc, pour voir la couleur, la vraie couleur de votre peau, il va falloir faire passer de l'eau dessus. Et puis frotter. Et peut-être qu'en frottant, vous allez trouver des petites bestioles que vous ne sentiez pas. Ou alors que vous allez voir des plaies que vous avez mais que vous ne sentiez pas. Qui sont un peu, quand je dis diaboliques, c'est-à-dire qui nécessitent un soin, mais un soin que vous ne pouviez pas leur donner parce que pour l'instant, vous ne les voyez pas. Donc, c'est une bonne chose. Ce nettoyage-là, même s'il fait apparaître des charges, c'est une bonne chose. Vous comprenez ? C'est ça qu'on essaye de vous dire. C'est que ce diable qui apparaît, à la fois, ça va être compliqué à gérer, mais en même temps, c'est une bonne chose. Parce que, alors, d'une certaine façon, en tout cas, je ne sais pas à qui ça parlera, mais plus vous vous rapprochez de ce diable, plus vous vous rapprochez de la vérité. C'est-à-dire, plus vous allez dans les nettoyages liés à ce diable, plus vous vous rapprochez de la réalité et de la résolution finale positive d'un souci. Donc, il faut en passer par là à un moment donné. Voilà. Et 15 et 2, la 15e carte à la 2e place, ça fait 17. Ça fait la carte de l'étoile qui dit bien que c'est juste de nettoyer ça maintenant. Donc, soyez costaud lundi, accueillez la roue de fortune de lundi, et puis mardi, quand ça va partir un peu en vrille, soyez ok avec ça. C'est pas mal, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire. Et vous êtes en mesure de gérer ça. Hein. Sinon, le tarot, il vous dirait pas ça aujourd'hui. Donc, vous dites pas quand la situation va apparaître, ouh là là, comment je vais faire ? Non, vous avez en vous toutes les capacités pour gérer ça. Et voyez, 10 et 15, quand on additionne la roue de fortune et le diable, ça fait 25. En tarot, en addition, tout ça machin, on revient à 3, on revient à l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui est bien droite dans ses bottes, qui est bien assise sur son trône. On dit que c'est l'âme qui s'incarne dans le corps. Donc du coup, faites-vous confiance, quoi. Vous ne laissez pas déstabiliser, vous êtes parfaitement en possession de tous vos moyens pour gérer ça au mieux. Voilà. Et je le redis, ce diable, il est nécessaire. Il est nécessaire. Voilà, c'est parce que vous êtes en train de nettoyer différentes couches et à un moment donné, vous allez tomber sur quelque chose que vous ne voyez pas jusqu'à présent et qui effectivement n'est pas agréable. Mais la chance, c'est que maintenant vous le voyez, donc maintenant, il faut le nettoyer. Il ne faut pas rester bloqué sur ce truc-là. Vous voyez une plaie sur le bras que vous ne voyez pas avant parce que le bras n'était pas nettoyé, vous dites pas « Oh là là, c'est horrible, je vais perdre mon bras ». Non, allez voir un médecin et nettoyez votre plaie tout de suite. Et vous allez aller voir et vous verrez que tout ira bien. Par contre, si en voyant la plaie, vous vous dites « Oh là là, c'est horrible, je vais me choper ça, je vais me choper ça, je vais me choper ça », c'est-à-dire si vous vous laissez plomber par l'énergie du diable, là c'est sûr que ça va pas être chouette. Voilà, donc c'est vous qui avez les cartes en main là, vraiment, c'est important d'entendre ça. Faites-vous confiance, quoi, vous avez largement les moyens de dépasser ce diable. Quoi qu'il se passe mercredi ? Voilà. J'allais vous dire, normalement, si vous surmontez ce diable, mercredi, on doit être dans des belles énergies. On est dans les énergies de ce battleur, ça donne ça, regardez, hop. Enfin, vous voyez, non, vous voyez pas. Voilà, ça donne ça. C'est-à-dire que le battleur regarde la carte du diable pour lui dire, tu vois, je t'ai regardé en face, je t'ai géré, et maintenant, du coup, j'ai géré la situation que tu amorçais. Du coup, maintenant, hop, je peux reprendre mon chemin sur mon nouveau chemin, je peux prendre un nouveau départ. Et c'est la première carte à la 3e place, donc 3 et 1, ça fait 4. 4, c'est l'empereur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui dit que c'est un nouveau départ dans la matière. Dans la matière. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est un nouveau départ dans la matière. C'est pas un nouveau départ intérieur. Alors, s'il y a un nouveau départ dans la matière, c'est que intérieurement tout est en place. Sinon, comme l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur, si votre intérieur n'est pas prêt, il n'y a pas d'extérieur qui change. Vous voyez, c'est un miroir tout ça. C'est pour ça que souvent on vous dit ça, mais quand l'extérieur ne va pas bien,
au lieu d'aller vous occuper de l'extérieur, regardez en vous, allez comprendre les mécanismes inconscients ou conscients qui sont en place, les blessures, les mémoires, les croyances, pour dégager tout ça. Parce que ce qui se passe là à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe là. Donc quand ici c'est apaisé, ça veut dire que là vous êtes apaisé. Quand ici c'est pas en place, vous allez voir que votre extérieur il va pas être en place. Hein. Alors que quand l'extérieur est apaisé, ben, comme par hasard, intérieurement, on va beaucoup mieux. Donc euh, là, c'est intéressant parce que ça veut dire que comme on est dans quelque chose de très matériel, donc dans la matière, donc à l'extérieur de vous, ça veut dire que l'intérieur est complètement guéri et libéré de quelque chose. Et ça, c'est parce que vous aurez fait l'effort d'accueillir ce diable mardi. C'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout. Hein. Et donc du coup, il y a ce nouveau chemin, ce nouveau départ qui est là et qui n'a plus besoin que d'être acté. Plutôt chouette, hein? Jeudi, quoi qu'il se passe jeudi. Alors, l'autre fois, j'ai vu une photo sur internet. C'était quelqu'un qui avait pris les jours de la semaine et qui avait associé des chats. Donc, c'était un truc humoristique avec lundi un chat comme ça, mardi un chat comme ça. Et de lundi à dimanche, tous les chats donc vous regardent. Et le seul chat qui tourne le dos, c'est celui de jeudi. Le jeudi, le chat, il est de dos. Genre, je te regarde pas. Et en même temps, l'énergie du jeudi est toujours particulière. Hein, donc jeudi, quoi qu'il se passe, jeudi, c'est la force qui est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, elle regarde par là, donc elle regarde vendredi, samedi, dimanche. Ici, là, c'est le début de la semaine, et là, c'est la fin de la semaine. Donc cette carte, elle tourne le dos aux 3 premières cartes de la semaine, et il y a bien quelque chose entre lundi et mercredi qui se pose. Moi, je vous encourage vraiment à pas vous laisser avoir par le diable de mardi, parce qu'il est super gérable, vraiment. Il est super gérable. Et une fois de plus, c'est bien que vous le voyez, parce que si vous ne le voyez pas, si vous voulez, c'est comme si là d'un seul coup il se montrait à vous, ben, vous allez pouvoir le gérer maintenant. Alors que si vous ne le voyez pas, il va revenir vous embêter à plein d'autres moments. Donc c'est bien de le gérer mardi. Et vous avez en main, je ne sais pas comment vous le gérerez parce que ça va dépendre de la situation qui est impliquée, mais entendez bien, le tarot il vous dit que c'est bon, vous savez quoi faire. Et quand vous regardez les 3 premières cartes, vous êtes entouré donc de la roue de fortune et du battleur. C'est 2 excellentes cartes pour passer à autre chose. Hein. C'est 2 excellentes cartes pour dire au diable, écoute mon coco, c'est pas toi qui va gagner ce coup-là. Donc si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'être épaulé particulièrement, regardez ces 3 cartes, concentrez-vous sur la carte de mardi avec le diable et mettez vos mains, une sur la roue de fortune, une sur donc main gauche sur la roue de fortune, main droite sur le battleur, et sentez que l'énergie du battleur et de la roue de fortune vous aide à pulvériser l'énergie du diable. Parce que vous avez les moyens de faire ça. Hein. Et donc du coup, je dis, qu'est-ce qui se passe? On a pulvérisé cette énergie-là. Ça y est, on reprend en main son pouvoir, on reprend en main ses biscottos, et on peut regarder la suite de la semaine, et on peut forcer quelque chose, on peut exprimer sa force. 11 et 3, 11 et... 11 et 4, c'est la 4e place. Ben, ça refait 15. Donc 11 plus 4, la 11e carte à la 4e place, 11 plus 4 ça fait 15, donc ça veut dire qu'il y a encore le diable en sous-addition, mais par contre c'est un diable que vous allez maîtriser. Ça veut dire que là, jeudi c'est une journée où on a plein de force, on a plein d'allant, plein d'énergie pour mettre en place pour gérer ce qu'on a besoin de gérer. Je ne sais pas si c'est mettre en place de nouvelles choses, mais en tout cas pour gérer ce qu'on a besoin de gérer. Donc du coup... mais ça, je le redis, hein, c'est parce qu'entre lundi et mercredi, clac, on a tenu le diable. Et c'est bien parce que cette force, elle rejoint un petit peu la force du lundi, avec la roue de fortune qui faisait 10 plus 1, la 10e carte à la première place qui faisait 11. Il y avait cette force qui était là, qu'on retrouve jeudi. Donc jeudi, ça va vous demander effectivement de vous retrousser un peu les manches et d'y aller, mais vous avez toute la force en vous pour gérer la situation. Hein, Par contre, jeudi, effectivement, ça vous tombe pas tout cru dans le bec. Hein, il faut faire un effort, faut bouger un peu, faut faire quelque chose. Hein. Ça vous demande de faire un effort. Mais vous êtes suffisamment fort pour faire cet effort. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde comme carte? La force. Je voulais le faire en mode surprise, mais c'est pas marché. Elle regarde la carte de la lune. Et regardez-moi ça comme c'est joli. Regardez. Quand vous mettez les deux côte à côte, il y a la force qui regarde la lune et la lune, là-haut, là, hop, ici, non, ici, qui regarde aussi la carte de la force. C'est joli, hein, il y a... c'est très joli,
Vous savez, la carte de la force, c'est quand même une carte d'un personnage féminin qui a les pieds dans le blanc. Il n'y a pas de sol. Dans toutes les cartes de tarot, il y a un sol, sauf celle-ci. Alors on peut imaginer, on peut dire que c'est parce qu'elle est à un plan de conscience supérieur. Mais c'est une énergie féminine, et c'est une énergie féminine qui tient la gueule du lion ouverte, ou qui la tient, qui l'empêche de bouger. Donc il y a une forme de paradoxe entre l'énergie féminine, qui est censée être plutôt dans la douceur et dans une forme de passivité, et ce que fait ce personnage-là. Alors qu'elle a les pieds dans le blanc, alors qu'elle a les pieds dans un univers plus grand que notre univers de matière. Peut-être parce qu'elle a compris que la plus grande force, c'est justement pas les biscottos, mais la plus grande force, elle vient de l'intérieur. La plus grande force, elle est invisible, elle est inquantifiable. C'est la foi, la croyance, c'est la connexion au ciel, qui n'est pas quantifiable dans la matière. Donc la plus grande force, c'est d'être connecté à cette force-là, qui n'est pas dans la matière, qui n'est pas quelque chose qu'on peut voir dans la matière. Euh, et avec la carte de la force, il y a, moi je trouve qu'avec la tête du personnage, on voit ce côté où elle est obligée un petit peu de jouer au gros bras, parce que c'est une leçon qu'on doit apprendre, mais en fait elle le fait un peu, pas contrainte et forcée, mais elle le fait alors qu'elle sait vraiment qu'il y a d'autres façons d'apprendre les choses. C'est un peu comme un parent qui va gronder son enfant parce que le petit a été pris en flagrant délit dans le pot de chocolat, là, il y en a partout, et que ça fait 4 fois d'affilée, et que 4 fois c'est beaucoup, et que bah voilà, les 3 premières fois, l'enfant il n'a pas écouté, il n'a pas voulu comprendre les explications, faut pas faire ça parce que tout à l'heure on va manger, tu n'auras plus faim, c'est pas sain pour ta santé. Il a rien écouté, et on en est à la 4e fois. Et bien là, le parent, il va être obligé d'être un peu cette force, c'est-à-dire qu'il va être obligé vraiment de punir l'enfant. Il va lui dire, bah, puisque c'est comme ça, tu vas dans ta chambre et tu mangeras pas ce soir. Ou tu vas dans ta chambre et ce soir au dîner, tu n'auras pas de dessert et tu n'en auras ni demain. Parce que ça fait 4 fois qu'on te dit de ne pas manger ça. Et il y a ce côté où le parent, il est obligé de faire ça pour éduquer son enfant, pour lui apprendre les limites. Donc c'est pour le bien de l'enfant. Et à la fois, en même temps, il se sent... il est un peu triste de faire ça parce qu'il préférerait faire passer les mêmes messages, mais avec douceur. Sauf qu'à un moment donné, avec douceur, ça passe pas. Il y a pas l'intégration, il n'y a pas la compréhension du message. Et vous voyez, la lune, c'est une carte très féminine. Et donc, il y a une énergie très féminine entre les deux. Et on pourrait presque dire, je ne sais pas comment vous le ressentez vous, mais quand on a cette lune là, qui regarde... ça fait comme ça. Quand on a cette lune là, qui regarde la carte de la force, c'est presque comme si on sentait cette énergie de bah ouais, on est désolé d'être obligé de montrer nos biscottos. C'est comme s'il y avait une forme de compassion féminine qui était là entre ces deux cartes. Et c'est comme si ça disait que pardon messieurs, mais c'est un peu le message de ces deux cartes. C'est un peu comme si ça disait que l'énergie la plus forte, c'était l'énergie, alors la plus forte, il n'y a pas de plus fort ou de moins fort, mais dans l'enseignement de ces deux cartes, dans notre tirage à nous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui disait l'énergie la plus forte, c'est l'énergie féminine, et malgré ça, on est obligé de le montrer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu et on est obligé de la montrer, cette énergie féminine, et de montrer cette force parce qu'elle n'est pas spontanément et naturellement reconnue. Alors, est-ce qu'on dit ça parce que la femme, c'est elle qui donne la vie? En même temps, elle donne la vie parce qu'il y a eu un homme à un moment donné, mais c'est quand même elle qui porte l'enfant et qui délivre l'enfant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette énergie féminine-là. Mais là, entre ces deux cartes, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de on est désolé de montrer les gros bras, quoi. On est désolé de montrer ça. Et vous voyez, la lune, il y a une notion comme ça d'être désolé. D'être... on fait les choses, mais on est contraint de les faire. Voilà, on interdit à ce petit de manger du dessert le soir parce que ça fait 4 fois qu'il mange le chocolat et que c'est pas bon pour lui, quoi. On le fait pour son mieux-être, hein, pour sa santé. Sauf que lui, il s'en rendra compte que plus tard. Et donc, il y a cette notion vendredi avec la carte de la lune, mais qu'on retrouve un petit peu dans la carte de la force, d'être désolé, quoi. Désolé de... c'est comme si la carte de la lune, elle faisait tomber quelque chose sur la Terre. Évidemment, nous, on est plutôt par ici. Et qu'elle était désolée de faire ça, mais il n'y a pas d'autre choix que de faire ça. Vous voyez, c'est comme si la leçon, c'était de dire bah, on ne peut apprendre que en étant sanctionné. Vous voyez, on ne peut apprendre que si on nous tape sur les doigts. On n'est pas du tout dans Montessori et compagnie. Hein. Voilà. C'est vraiment l'inverse, de dire on apprend que quand on est sanctionné, que quand on a des punitions. Alors qu'en vrai, on devrait pouvoir apprendre sans être sanctionné. On devrait pouvoir apprendre juste par un enseignement et par des rectifications quand on n'agit pas correctement, mais pas forcément par de la contrainte ou par de la punition. Et il y a ça derrière cette carte. Alors je ne sais pas comment ça va se matérialiser dans votre journée de vendredi, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de ça ne devrait pas se passer comme ça, mais
on n'a pas le choix, quoi. Je vous ai raconté déjà cette anecdote, mais je l'aime bien parce qu'il y a tellement de choses dedans. Et c'est exactement ça. Une fois, donc avant, je travaillais sur des tournages de films. Et un jour, donc à la régie, donc tout ce qui est autorisation de tournage. Et un jour, on tournait dans un parc. Il nous fallait une autorisation pour aller tourner dans un parc dans Paris. Donc c'est moi qui m'occupe de ça. Je vous la fais court, mais et pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais c'est vraiment cette énergie-là dont on a besoin. Je vais voir la dame à la mairie de Paris qui s'occupe de ça. On fait les contrats, on fait tout. Et en fait, elle me soutient mordicus que je dois payer la taxe des forains parce qu'on voulait mettre un manège d'autotamponneuse pour filmer dans le manège d'autotamponneuse. Mais on voulait pas faire une foire. On voulait pas faire c'était pas une foire, c'était pas une fête foraine, pardon. On voulait juste poser l'accessoire de jeu, c'était la fête foraine, le manège de fête foraine. Et puis nous, hop, on se baladait avec les comédiens et on filmait autour. Sauf qu'elle, elle nous a dit non, je vous applique le tarif des forains, qui évidemment était plus cher. Et moi, pendant 3 jours, je me suis battue avec elle pour lui dire mais non, enfin non, non, non. Bref, je vais pour signer la convention dans ses bureaux. Et alors là, moi qui d'habitude suis très volubile, je parle à tout le monde. Voilà, là, j'arrive, je dis rien, je m'assois, je regarde les papiers. Miracle, elle avait rien marqué dessus, je signe tous les papiers. Et elle avait, je sais pas ce qu'elle avait fait, mais en tout cas, il n'y avait pas le tarif de la fête foraine. Donc je m'étais dit, super, je signe, nickel. Je rentre au bureau, je monte les papiers au directeur de prod, tout le monde est content, la vie est belle. 1 heure après, le téléphone sonne, elle m'appelle, elle me dit, oui, Madame Jarosso, oui, c'est Madame Machin, oui. Ça y est, j'ai préparé la convention pour la fête foraine. Pardon? Elle me dit, bah oui, parce que là, vous n'avez pas signé pour le tarif forain, donc ça y est, là, je l'ai préparé, vous pouvez revenir. Et là, bon, je commençais à en avoir marre. Et là, en fait, je fais ça. C'est-à-dire, je suis désolée. Vraiment, je suis... En moi-même, je me dis, mais je devrais pas en arriver là. J'aime pas faire ça. Mais il y a un moment donné, il n'y a rien d'autre qui marche. Donc là, ce que je fais, c'est que... Alors, pendant que je lui parlais au téléphone et que je gagnais du temps, j'ai relu vite fait la convention que j'avais signée pour être sûre de ce que j'allais dire. Et puis ensuite, je prends le téléphone comme ça, puis je le mets devant le contrat. Donc, c'était un contrat papier. Puis je fais défiler les pages comme ça pour qu'elle entende. Et je fais comme... Et je lui dis, bah écoutez madame, je suis un peu embêtée parce que là je reprends la convention que je vous ai signée, dans laquelle je vous ai quand même laissé 2 chèques assez conséquents, tout est bien marqué, et il n'y a aucune clause qui dit que je dois payer autre chose. Rien. Il n'y a aucune clause qui dit que je dois payer quelque chose en plus. Donc je suis désolée, mais moi en l'occurrence, moi tout est bon, donc on s'installe lundi, et voilà. Et si vous avez un problème, bah, adressez-vous à vos supérieurs. Mais moi en l'état, j'ai aucune raison de payer autre chose. Merci madame, au revoir. Alors, j'ai pas dit ça comme ça, mais voilà. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, oh, je pensais pas que vous étiez comme ça. Bah oui, mais à un moment donné, on va pas payer en plus juste parce qu'elle a envie de nous faire payer en plus. Donc vous voyez, c'est ça, c'est ce truc de, j'ai été désolée de faire ça parce que c'est pas très chouette de faire ça, mais en même temps, le reste ne marchait pas. Ça faisait 3-4 jours qu'on était en discussion et que vraiment ça montait haut la discussion, et qu'elle voulait pas comprendre, alors qu'il y avait aucune raison qu'elle ne comprenne pas. Donc à un moment donné, bah, elle a été prise à son propre piège. C'est cette énergie-là, c'est ce truc de ah bah je suis désolée, mais quand je lis le contrat, voilà. Alors que je sais très bien qu'elle pourra pas répondre à ça. Hein. C'est pas moi qui découvre ce qui a marqué dans le contrat à ce moment-là, donc je sais ce que je fais. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Il y a un truc de bah je suis désolée d'en arriver là, mais si c'est la seule façon que vous compreniez, vous voyez, mais il y a vraiment cette notion d'être désolée de ça. La lune, elle est désolée de ça. Elle est triste de ça. On pourrait dire, dans le monde dans lequel on vit, vous voyez bien que tout est compliqué pour tout le monde partout. C'est comme si les énergies qui nous envoient ça sont désolées de nous envoyer ça, mais il n'y a pas le choix pour qu'on passe à autre chose. Pour qu'il y ait une épuration, pour qu'on puisse enfin, je l'espère, je le souhaite, je le prie, passer à un nouveau monde qui soit un nouveau monde d'égalité, de paix et d'amour, il faut d'abord faire un ménage monumental qui est très compliqué. Et peut-être que la Lune, même sûrement, en tout cas en tarot, fait partie des énergies qui envoient ce nettoyage et qu'elles sont désolées de nous envoyer ce nettoyage-là parce qu'elles voient bien qu'il y a une majorité, enfin, non pas une majorité sinon on n'en serait pas là, mais il y a une minorité d'entre nous qui veut faire le saut quantique, qui veut passer dans cette nouvelle dimension pour vivre ces belles énergies, mais il y a une majorité qui veut pas. Donc du coup, pour équilibrer la balance ou pour faire en sorte que la balance, le saut se fasse, il faut déchaîner les choses, voilà. Mais en même temps, ils sont pas heureux de le faire parce que en même temps, tout le monde préférait que ça se passe dans la douceur. Vous voyez, c'est ça. Donc je sais pas à qui ça va parler, je sais pas qui ça concernera, mais on est sur cette énergie-là vendredi. Alors samedi, ça continue. Bon bah j'ai envie de vous dire, à partir de jeudi, on reste couché. Hein, voilà. Samedi, c'est l'énergie de l'arcane sans nom. Alors pareil, l'arcane sans nom. Par contre, le point positif, c'est qu'elle tourne le dos à la lune. Et moi, je vous dirais bien vraiment que la force et la lune, elles fonctionnent toutes les deux vraiment très fortement avec cette énergie féminine qui à la fois
pardon, qui à la fois est très costaud et qui en même temps est désolé de montrer ses biscottos. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment ce truc de je suis désolée de montrer, d'être obligée de montrer que c'est moi, la chef, que c'est moi la reine, que c'est moi la plus forte, que c'est moi qui ai raison. Mais à un moment donné, si je fais pas ça, on va tous s'écrouler, quoi. Donc, à un moment donné, il faut. Et à un moment donné, on est obligé, même si on n'a pas envie, quoi. Sinon, ça va empirer la situation. Donc, jeudi, vendredi, il y a vraiment cette énergie féminine très particulière d'être désolé de montrer qui on est, d'être désolé de montrer sa puissance, quel que soit le sujet concerné. Et ce qui est intéressant, c'est que cette arcane sans nom, elle tourne le dos aux 2 cartes précédentes. Donc, on est en mode, voilà, jeudi, vendredi, c'est vraiment 2 journées qui fonctionnent ensemble, et après, on part dans une autre énergie. 13 et 6, ça fait 19. La 13e carte à la 6e place, ça fait 19. Donc ça veut dire qu'on tranche pour que le soleil puisse arriver. 19, c'est la carte du soleil, qui est juste là. Donc 13 et 6, ça fait 19. Donc on tranche dans quelque chose pour que la lumière puisse renaître. On se libère de quelque chose pour que le jour puisse arriver. On se libère d'une relation affective pour que, ça y est, la paix intérieure puisse enfin arriver et qu'on puisse rencontrer quelqu'un d'autre. On pose notre préavis de déménagement, notre préavis de quitter le logement dans lequel on est, et ça y est, ça y est, notre cœur s'ouvre et on se dit ah ça y est, maintenant je vais pouvoir enfin avancer dans ma vie. On dépose notre démission au travail, ça y est, je vais enfin pouvoir maintenant me concentrer sur des choses qui me plaisent, sur des choses qui me font vibrer le matin. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, si on se libère de quelque chose, ça peut être un grand nettoyage de printemps. On fait un grand nettoyage de printemps, donc on met plein de choses à la benne, ou alors on recycle, ou on donne, hein, mais vous voyez, on se libère, en tout cas on enlève tout ça de notre maison pour que la lumière puisse revenir partout. Vous voyez, il y a vraiment ça, c'est une belle énergie. Pour le coup, c'est une belle journée pour faire du nettoyage. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais samedi, c'est une bonne journée pour faire du nettoyage physique, émotionnel et au niveau des personnes. S'il y a quelqu'un avec qui vous savez que vous ne devez plus interagir, mais que vous avez du mal à lui dire, samedi est une excellente journée pour ça. On en parlait tout à l'heure en début de vidéo, mais l'arcane sans nom, c'est une bonne journée justement pour couper court ou pour dire stop à certaines choses. En sachant qu'avec l'arcane sans nom, quand on dit stop, c'est terminé, quoi. Ça revient pas derrière. Hein. C'est pas on arrête et puis on revient. C'est stop, c'est fini, et nous, on part vivre notre vie ailleurs. Hein. Et normalement, c'est définitif, l'arcane sans nom. Normalement, on recolle pas. Hein. Vous vous coupez les cheveux, vous n'allez pas recoller vos cheveux. Ça ne marchera pas. Il va falloir les laisser repousser. Vous voyez, vous ne pouvez pas les recoller. Ça ne marche pas. Vous allez vous dire que j'ai essayé, mais non, j'ai pas essayé. Parce que ça, je sais que ça marche pas. Dimanche. Moi, j'allais vous dire que normalement, après tout ça, la lumière devait revenir. Je m'attendais à voir le soleil. Bon, c'est pas le soleil, c'est le monde, mais c'est encore mieux. Et voyez ce qui est très joli, une fois de plus. Les jeux de regard, ils sont toujours hyper intéressants. Hop, c'est que on a l'arcane sans nom qui regarde le monde et le personnage du monde qui regarde l'arcane sans nom. Donc le fait de trancher là, de vous libérer de quelque chose samedi, et alors c'est pas que samedi, hein. Je pense que, enfin je pense pas, je suis sûre, la carte du monde, elle est aussi fonction de tout ce qui se sera passé dans votre semaine avant. Hein, c'est pas juste, on le voit bien, en tout cas moi je trouve que dans notre tirage de la semaine, les cartes elles sont liées les unes aux autres. C'est pas juste une journée, une carte. Non, c'est vraiment, il y a un lien entre chaque carte, il y a un lien entre chaque carte et chaque énergie des cartes. C'est vraiment c'est un livre en fait. C'est un livre en 7, il y a 7 chapitres, voilà. Et donc il y a un début, un milieu, une fin. Bon bah la fin de la semaine est quand même assez exceptionnelle. Ce monde qui est là, et je dis exceptionnel parce que le monde c'est la réussite parfaite. On est sur la première marche du podium des Jeux Olympiques, donc médaille d'or aux Jeux Olympiques, et on peut pas aller au-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de championnat de sport au-dessus des Jeux Olympiques. Donc, on ne peut pas aller au-dessus, quoi. C'est la consécration ultime. Et en même temps, ça vient vraiment consacrer tous les efforts que vous avez fait cette semaine. C'est comme si, entre lundi et dimanche, imaginez que lundi, c'est la première marche de l'escalier. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, vous êtes en haut de l'escalier. Et quand vous arrivez en haut de l'escalier, c'est la fête, il y a des cotillons, il y a des paillettes, il y a des gâteaux. Vous voyez, vous êtes célébrés, quoi. Hein, vous êtes célébrés. Et peut-être quand vous en serez à dimanche, je ne sais pas s'il faut le faire avant. Quand vous en serez à dimanche, vous pouvez faire cette visualisation de l'escalier. Donc vous visualisez toutes les cartes dans l'ordre, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hop, et dimanche. Et avec la carte et vous visualisez que la dernière marche sur laquelle vous arrivez, c'est la carte du monde, avec vraiment cette notion de vous êtes fêté au-delà de tout parce que c'est dimanche.
En visualisation, vous pouvez faire ça dimanche. Maintenant, si ça vous parle, si vous savez à peu près de quoi, parce que parfois c'est le cas, hein, parfois vous êtes capable de vous dire, ça c'est cette semaine, ça me parle de tel sujet. Ce que vous pouvez faire, c'est dessiner, une fois que vous avez fini de regarder le tirage, vous dessinez l'escalier comme ça, avec sur chaque carte, sur chaque marche, une carte. Donc première marche, la roue de fortune, deuxième marche, le diable, et vous faites un escalier comme ça, avec en haut la carte du monde qui va être sur la dernière marche comme ça, en mode podium. Et vous regardez et vous le laissez en place chez vous toute la semaine. Parce qu'il va y avoir une progression quand même cette semaine. Donc ça peut être intéressant de dessiner cet escalier, de voir comment vous le dessinez, et puis de voir chaque jour ce que vous ressentez avec chaque carte, et de voir ce qui va se passer dimanche. Donc ça, vous pouvez faire ça. Ça peut être une belle journée. Enfin, ça peut être une belle façon de travailler avec ce tournage. Ah, oh, ce tournage. Je suis encore sur le coup du tournage avec sur le tirage. Voilà, sur ce tirage. Donc les amis, donc dimanche, très belle journée. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne le paquet. Et donc c'est le jugement qui est là. On est vraiment sur une semaine de révélation, une semaine de renaissance. Alors je vous dirais bien, c'est la semaine du printemps, donc c'est logique. Parce que ça, c'est la carte du printemps. C'est vraiment la petite graine qu'on a plantée quelques cartes avant, et qui a mûri, qui a grandi tout ça dans la terre. Et là, hop, qui sort de terre, qui va nous donner une première belle floraison. Donc on est vraiment sur une semaine de renaissance. C'est pas incohérent du tout avec tout ce qu'on vient de dire, hein. On est sur une belle semaine de renaissance. Donc ne lâchez rien, hein, ne lâchez rien. Et pensez bien cette semaine à appréhender les cartes par paquet. Il y a les 3 premières qui fonctionnent ensemble, les 2 suivantes jeudi, vendredi ensemble, et les 2 dernières ensemble. Il y a vraiment, elles fonctionnent toutes, elles sont toutes liées les unes aux autres, mais il y a vraiment quelque chose où ces 3 groupes de cartes-là sont particulièrement forts. Donc peut-être que là en regardant les cartes, peut-être les 3 premières vont vous attirer particulièrement, peut-être ce seront plutôt les 2 dernières, ou peut-être les 2 de jeudi et vendredi. Laissez-vous prendre par ça, et s'il y a un des 2, s'il y a un des 3 paquets de cartes là qui vous attire, vous mettez simplement vos mains dessus, vous mettez bien le cadre, hein, on va le redire, et puis ensuite vous fermez les yeux et vous laissez ces cartes travailler sur vous comme elles doivent le faire. Laissez-vous guider instinctivement vers, je sais pas, peut-être vous pouvez avoir les 3, ça m'étonnerait, vous n'aurez pas les 3, peut-être vous pouvez en avoir 2 paquets de cartes, mais vous n'aurez pas les 3, ça me paraît pas juste. Voilà. Alors, petit instant pub, pour vous rappeler donc ce super nouveau programme. J'ai vraiment hâte, sans impatience, mais que vous le suiviez et que de voir vos ressentis, de voir ce qu'il va provoquer en vous. Donc ça s'appelle mon mois avec mes guides. Alors on va dire mon mois d'avril avec mes guides. C'est pas un calendrier. C'est sur une temporalité de 30 jours, mais c'est pas un calendrier. Après, là, je vous en parle maintenant pour qu'on le démarre tous ensemble au mois d'avril, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année. Hein, c'est pas un calendrier, mais c'est construit sur 30 jours. Et donc, pendant 30 jours, tous les jours, il y a une vidéo avec soit un enseignement, soit avec un exercice qui sera une visualisation. Ce sera pas autre chose, pas d'exercice créatif, pas de rituel, que des visualisations, que des méditations guidées. Et évidemment, dans ces vidéos, c'est pas moi qui parle, ce sont vos guides qui parlent. Vous allez voir d'ailleurs, l'ambiance est complètement différente. Il y a beaucoup moins de tic-tic comme ça. Même moi, je me suis surprise, je me suis dit, bah dis donc. Vous allez voir, il y a beaucoup de temps de silence, il y a beaucoup de... Voilà, c'est un très chouette programme. Je suis vraiment curieuse de voir vos retours. Et donc, le principe de ce programme, c'est de vous aider à continuer à vous connecter à vos guides de lumière, si vous avez déjà l'habitude de le faire. C'est soit de vous aider à le faire si vous y arrivez un petit peu mais pas encore assez. Alors par contre, c'est pas un programme pour enseigner ça. C'est-à-dire c'est un programme expérientiel. C'est pas je vous donne pas la technique pour vous connecter à vos guides. C'est pas ça, c'est-à-dire c'est pas un programme scolaire. Vous allez apprendre des choses forcément, mais c'est pas un programme scolaire, c'est tous les jours une expérience différente avec vos guides, en sachant que le but c'est de vous rapprocher d'eux et d'être de plus en plus connecté à eux. Voilà, mais c'est pas un enseignement scolaire, hein, on est dans de l'expérientiel tout de suite. Voilà, et donc tous les jours vous avez ces vidéos avec ces visualisations à faire quand il y en a. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans les descriptifs des vidéos. C'était l'instant pub. Donc pour travailler avec ce tirage, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo toutes les semaines. Merci infiniment à vous les amis, vous faites du bien à plein de gens en faisant ça. Donc merci à vous. Donc soit vous prenez la photo des 8 cartes et puis vous faites une prière, une méditation, appelez ça comme vous voulez, c'est pareil. À ces 8 cartes de la semaine, vous posez bien le cadre, c'est-à-dire vous dites bien que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas.
vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et ensuite vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine. Et une fois que ça c'est fait, vous n'y revenez plus. Hein. Vous imprimez la photo des 8 cartes, vous la mettez en fond d'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. En gros, vous l'avez avec vous, mais vous ne revenez plus sur la demande que vous avez faite. Hein. Elle a été entendue, donc après, il n'y a pas besoin de répéter. Et ensuite, vous voyez comment se passe votre semaine. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est la même chose, mais tous les matins. Tous les matins. Vous parlez à la carte du jour, vous mettez le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Je suis en équilibre sur mon ballon. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, vous demandez à ce que la carte vous accompagne pour vivre, libérer, comprendre tout ce qui doit être vécu, libéré, compris ou fortifié pendant cette journée-là. Et puis, toujours pareil, avec en fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur, vous pouvez avoir la photo de la carte du jour pour qu'elle diffuse ces belles énergies en vous. Voilà. Et puis vous faites ça tous les jours. Voilà. Et puis vous voyez ce qui se passe dans votre journée. Ou alors, si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, c'est possible, eh bien, et comprendre comment le tarot vous parle. Par exemple, dans la semaine, quand on sera jeudi, jeudi, vous vous direz, donc on est jeudi, qu'est-ce que c'est la carte du jour? C'est la force, ok. Hier, c'était quoi? C'était le battleur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de mercredi qui ressemble au battleur? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Comment le battleur s'est incarné dans ma journée? Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez comprendre petit à petit comment le tarot vient vous parler. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. J'espère vous retrouver nombreux pour le programme avec les guides. Je suis vraiment très impatiente de ce programme. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous.